Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs de Pézenas, voilà, et tous ceux qui nous regardent bien sûr. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin pour notre culte. En tout cas, nous souhaitons que ces moments soient des moments bénis dans la présence de Dieu. Rappelons-nous ce que le Seigneur nous dit, que Dieu demande, cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et nous voulons être ce peuple qui va l'adorer en esprit et en vérité. Alors c'est vrai que ce matin, c'est un culte un peu spécial pour nous. Est-ce que Sandrine, tu peux nous en dire un peu plus ? C'est vrai que c'est un culte un peu spécial parce que nous avons la joie, le privilège d'accueillir au milieu de nous, non pas physiquement mais par vidéo, Johnny et Laetitia. Vous savez que Johnny a été en formation pastorale sur Pézenas pendant 3 années au milieu de nous. Amen. Et on était heureux de l'avoir avec nous. Et aujourd'hui, il poursuit sa route avec Laetitia. Ils sont sur Dijon, sur l'église de Dijon. Et c'est eux qui vont nous conduire dans la louange, dans l'adoration par le chant. Et aussi, c'est notre frère Johnny qui va apporter le conseil de Dieu. Que Dieu les bénisse. Amen. C'est vrai que nous nous réjouissons de ces moments. Je tiens aussi à saluer tous nos frères et sœurs de l'Assemblée de Dieu de Dijon et le pasteur responsable, le pasteur Landry et sa famille. Que Dieu les bénisse abondamment. Alors avant de laisser toute la place à notre frère Johnny et à son épouse Laetitia, je vous invite à baisser nos têtes, à fermer nos yeux. Nous allons prier pour que le Seigneur nous bénisse abondamment. Baissons nos têtes. Amen. Merci notre Père dans le nom précieux de Jésus pour ta grâce, pour ta puissance, pour ton amour. Et tu vois que nous sommes là ce matin, Seigneur, afin que tu nous bénisses abondamment. Je veux te prier de tout mon cœur que tu bénisses notre frère, son épouse, dans la conduite de ses chambres, dans ta parole. Véritablement, Seigneur, nous voulons être enrichis de ta grâce. Alors, Seigneur, merci de nous accompagner en toutes choses et à toi toute la gloire. Amen. Merci Sébastien, Sandrine de nous accueillir parmi vous. Aujourd'hui, on est vraiment très heureux de pouvoir passer ces moments avec vous. Je remercie Sébastien pour l'invitation, on est vraiment content d'être là. Bonjour à tous, nous espérons vraiment que vous allez bien, que vos proches vont bien également et comme le disait Johnny, c'est vrai que on est vraiment heureux de pouvoir vivre ces instants avec vous. C'est vrai, on est vraiment très heureux et je tenais vraiment à vous adresser les salutations de l'église de Dijon, de son pasteur principal, le pasteur Landry Oboula. Vraiment, c'est pour nous une joie de servir le Seigneur, d'être là avec vous ce matin. C'est vrai qu'on aurait voulu se voir dans d'autres circonstances. Mais bon, voilà, on est vraiment content de partager ce culte avec vous. Et c'est vrai que je vous adresse les salutations de l'église de Dijon, du pasteur Landry Oboula, mais aussi on travaille avec le pasteur Richard Vu qui est sur Beaune. Alors toute l'équipe en fait vous salue et on est très heureux de vivre ces temps ensemble. Sans plus tarder, louons le Seigneur au travers de ce chant qui nous dit « Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin ». Alléluia. Les bontés du Seigneur durent à toujours. Louez son amour, louez-le dans son église, louez-le toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance, sa magnificence. Entrez dans ses pavis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur
Seigneur, les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia, les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. C'est vrai que les bontés du Seigneur durent toujours et sa grâce est toujours là avec nous. J'aimerais qu'on prenne ce chant que j'affectionne particulièrement, qui dit « Mon secours est en toi ». Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, je ne connais pas tes luttes, tes combats. Peut-être tu te retrouves confiné et c'est difficile pour toi. Et tu as du mal à vivre ce confinement. Mais j'aimerais te dire, place ta confiance en Jésus. Il est celui qui ne décevra jamais. Alors chante avec nous, même si quand rien ne va, même si rien ne va, eh bien Seigneur, mon secours, il est en toi. Amen. Alléluia, Seigneur. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Oui, Seigneur, si mes larmes ruissellent, Seigneur, Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. mon secours est en toi. Je lève les yeux vers toi, Seigneur. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Tu ne portes jamais, tu me donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Chante-le avec nous. Si la peur m'envahit, mon âme chavire, mon secours est en toi. Mon secours est en toi, Seigneur. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Oui, je lève les yeux vers toi, Seigneur. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclame, déclare-le ce matin. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en
notre réconfort est en toi, même quand plus rien ne va, Seigneur. Tu es celui qui veille sur ton peuple, tu es celui qui veille sur nos vies, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour l'église de Pézenas. Je te remercie pour ces frères et sœurs qui, malgré le confinement, tiennent bon, s'accrochent à toi, s'accrochent à ta parole, Seigneur. Notre secours est en toi, et comme le disait le psalmiste, je lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Notre secours est en toi, Seigneur. Ta victoire, Seigneur, est la nôtre. Tu nous as acquis la victoire à la croix, tu nous as donné, Seigneur, ta victoire. Nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons te remercier pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur. Alléluia, tu es puissant, tu es vrai, tu es saint, Seigneur. À toi l'adoration, Seigneur. À toi la louange de nos cœurs, Seigneur. Tu es puissant. Alléluia, tu es puissant, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Te louons, Seigneur, de ta présence dans nos vies. Te louons, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout. Déclare-le ce matin. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia. Alors que nous sommes là dans la prière, dans la présence de Dieu, tu peux déclarer aussi: mon secours est en toi. Loue le Seigneur, toi qui es là derrière ton écran, loue ton Dieu, remercie-le pour ce qu'il a fait. Voici le jour que l'Éternel a fait. Il est pour nous un sujet de joie. Un sujet de joie. Quand nous pensons au jour où Jésus nous a sauvés, c'est un profond sujet de joie. Alors loue ton Dieu. Alléluia. Loue ton Sauveur. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Oh, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Notre secours est en toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie, Seigneur. Elle ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, mais en fait, c'est toute ma vie, Seigneur, est à toi, Jésus. Prends mon âme, Seigneur. Prends mon âme. Prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, Seigneur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout est à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. À ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Alléluia, Seigneur.
te donne tout. Oh, Jésus, prends mon âme, prends mon cœur, et je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Voilà, avant d'écouter la parole de Dieu, je demandais à Laetitia de prier le Seigneur, et prier le Seigneur pour nous tous, de prier le Seigneur pour l'église de Pézenas, de louer le Seigneur et de prier pour la parole que nous allons partager ensemble. Seigneur Jésus, merci encore pour ces moments que tu nous donnes de passer en ta Alléluia, présence. Jésus. Seigneur, merci. Parce que c'est vrai que même si nous ne pouvons pas nous réunir Alléluia, physiquement, toi, tu es là, Seigneur, dans chacune de nos maisons. Seigneur, Oui, tu es là Jésus. encore et je te bénis, Seigneur, pour cette parole qui Oui, va être Seigneur. apportée. Seigneur, que vraiment tu nous donnes d'être attentifs, d'être réceptifs, Seigneur, à ce que tu veux nous dire ce matin. Viens bénir, Seigneur, Johnny qui apportera ta parole, que vraiment tu puisses lui donner la liberté de la porter, Seigneur, en toute simplicité. Viens bénir, Seigneur, ceux qui écouteront, Seigneur, que vraiment tu puisses préparer les cœurs, Seigneur, que tu puisses nous rendre attentifs, Seigneur, à ce que tu veux nous dire. Jésus, Oui, merci, Jésus. mon Dieu. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. On est vraiment très heureux de vivre ces moments ensemble. Et j'aimerais lire avec vous ce matin un texte dans la parole de Dieu qui nous parle simplement d'un couple qui a traversé des moments très difficiles, hein. Un couple qui a traversé vraiment des tempêtes, qui a traversé des choses vraiment compliquées, mais pourtant un couple qui a su se montrer hospitalier, un couple qui était accueillant. Lorsque le messager de Dieu, le prophète, venait dans leur vie, eh bien, il l'accueillait, il le nourrissait, il lui avait préparé un petit endroit dans leur maison pour accueillir ce prophète. Et le prophète va leur donner une parole qui vient de Dieu. Il va leur dire que l'année prochaine, à cette même période, ils auront un enfant. Cette promesse de Dieu, elle est là et cette promesse va s'accomplir. Ils vont avoir un enfant. Alors c'est vrai que ça semble tellement beau et on a juste envie de dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que Dieu accomplit ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Mais voici que va survenir un drame. Un drame dans cette famille qui va venir complètement changer toute chose, qui aurait pu les terrasser, qui aurait pu les anéantir. On va lire ce texte ensemble et on va voir l'attitude qu'a eue cette femme au sein de sa tempête, au sein de sa difficulté. On va lire ensemble ce texte et essayer de tirer des leçons pour nos vies de l'attitude que cette femme a eue au sein de sa difficulté. Lisons ensemble, si vous le voulez bien, dans 2 Rois. 2 Rois au chapitre 4, et on va lire à partir du verset 18. 2 Rois au chapitre 4, et à partir du verset 18, il est écrit « L'enfant grandit », donc on pourrait même lire, à partir du verset 17. « Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée, le prophète, lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour... L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Apporte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu et ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Elle lui dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ?
Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari, ton enfant, se porte-t-il bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Ceins tes reins, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. On pourrait lire un petit peu plus loin également, à partir du verset 36. Il est écrit, « Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla, se jeta à ses pieds, et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Amen, quelle belle histoire, n'est-ce pas? Quelle belle histoire que la parole de Dieu nous relate ici. Cette femme est face à un drame, elle passe une épreuve tellement douloureuse. Dans sa souffrance, dans son attitude, elle a été remarquable. Elle a une attitude vraiment exemplaire et qui est pour nous un puissant encouragement. Cette femme va décider de ne pas se focaliser, de ne pas regarder sur ce qui ne va pas, sur cette situation dramatique qu'elle traverse, mais elle va focaliser son attention, son énergie, sa foi, tout ce qu'elle a sur Dieu lui-même. Et c'est ce qui va lui permettre de voir véritablement les circonstances changer. Le titre du message pour ce matin, frères et sœurs, c'est « Focalise ta vie sur Jésus ». Focalisons nos vies sur Jésus. La définition que Larousse donne pour focaliser, c'est concentrer l'attention sur quelqu'un, concentrer l'attention de quelqu'un sur un point précis. C'est concentrer l'attention de quelqu'un sur un point précis. Le premier point de ce message, c'est ton point de focalisation peut être ton point de chute. Ton point de focalisation, le point sur lequel tu vas te concentrer, la chose sur laquelle tu vas te concentrer peut être ton point de chute. Se focaliser sur tout ce qui ne va pas. L'être humain, face au problème, a souvent tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, à se focaliser sur le problème plutôt que la solution. Et bien souvent, ce qu'on est forcé de constater, c'est plus on se concentre sur le problème, plus on accentue le problème. Se focaliser sur le moyen ce qu'on devrait plutôt faire, c'est se focaliser sur le moyen de sortir de notre problème. Et bien souvent, c'est le contraire. On est centré, focalisé sur notre problème. Il y a même des spécialistes de ça. Ils focalisent sur tout ce qui ne va pas dans le monde et en 30 minutes, ils vous mettent le moral à zéro. En 30 minutes, en 30 minutes de conversation, d'échange, ils arrivent à vous faire passer des temps de déprime. Juste parce qu'ils vont vous relater tout ce qui ne va pas dans le monde, tous les drames qu'il y a dans le monde. Et même se plaindre sur leur situation pendant des heures et des heures sans se lasser. La plupart du temps, nous faisons l'erreur de nous focaliser sur le problème qui nous arrive. Et pendant que l'on regarde au problème, on ne regarde pas à la solution. Pendant qu'on regarde à ce qui ne va pas, on ne se concentre pas sur le moyen d'en sortir. Nous avons ce texte de la parole de Dieu où l'homme de Dieu nous encourage et nous dit que Dieu ne permettra jamais une épreuve au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il permettra le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Donc quand nous considérons ce texte, nous savons que certes nous pouvons vivre des temps difficiles, des temps d'épreuve, mais nous savons que Jésus a déjà prévu le moyen que nous en sortions et que nous en sortions forts, fortifiés. Alléluia. Bien des personnes qui ont chuté dans la foi
ont chuté parce qu'au lieu de regarder à Jésus, de s'attacher à Jésus, elles se sont concentrées, elles ont regardé sur tout ce qui n'allait pas autour d'elles, elles se sont laissées déstabiliser, elles ont commencé à dire mais tu vois si telle personne est comme ça, si telle personne est comme ça, si c'est ça être chrétien, au lieu de regarder plutôt à Jésus. Seul Jésus finalement importe pour notre foi, pour faire grandir notre foi. Alléluia. Cette femme n'a pas voulu se focaliser sur le fait que son enfant était décédé, mais elle a voulu se focaliser sur celui qui est le seul capable de redonner la vie à son enfant. Celui qui lui a donné son enfant, celui qui lui a promis qu'elle aurait un fils. Il est bien celui capable de ressusciter son fils qui est décédé. Et c'est sur ça que cette femme veut se concentrer, c'est sur ça qu'elle veut se focaliser, c'est sur ça qu'elle veut mettre son point de focalisation. Ne mets pas ton point de focalisation sur ce qui va te tirer loin de Dieu, mais concentre-toi sur Dieu. Place ta foi en Dieu. Se focaliser sur le problème engendre la défaite. Si cette femme s'était focalisée sur son problème, elle n'aurait peut-être jamais vu l'intervention de Dieu dans sa vie. Elle n'aurait peut-être probablement probablement pas mis ses efforts à rechercher Dieu, mais elle aurait mis ses efforts peut-être dans d'autres choses. Se focaliser sur le problème ne règle pas le problème. Au contraire, se focaliser sur le problème amplifie le problème. C'est une réalité que nous devons réaliser. Plus nous allons nous focaliser sur le problème, plus nous allons accentuer le problème. Focalisons-nous sur Dieu. Il est le seul capable de nous sortir de nos difficultés, de nos problèmes. Job, lui aussi, qui est passé par de gros moments difficiles dans sa vie, qui a vu ses richesses disparaître, ses proches mourir, a compris ce principe que de se focaliser sur le problème ne fait simplement que de l'amplifier. Et il dira donc dans Job 3, 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, ce que je veux pas, cette hantise que j'ai, bien finalement, c'est ce qui m'atteint. Nous en avons l'exemple humain. Il suffit que je prenne tout simplement, peut-être cette Bible, la caméra est un peu plus loin, que je prenne cette Bible et que simplement je l'attende. Là, vous me voyez et vous voyez la Bible. Vous me voyez, vous voyez la Bible, mais si simplement on commence à regarder de plus en plus la Bible, notre énergie, notre vision, va se concentrer sur la Bible, à tel point qu'on va faire abstraction de tout le décor qu'il y a autour, on va faire abstraction même de la guitare qui est pas loin, du canapé, et on va se concentrer sur la Bible, même encore plus flagrant. Simplement si je prends ce stylo, je montre ce stylo, et ce stylo, par rapport à moi, il est même encore plus petit que la Bible que je vous ai tendue. Mais si simplement je commence, et peut-être que la caméra fera peut-être un zoom sur le stylo, mais en tout cas simplement si je regardais ce stylo attentivement, eh bien, j'essayais de regarder les détails de ce stylo, eh bien, toutes les choses qu'il y a autour deviendraient secondaires, arriveraient en arrière-plan. Effectivement, c'est une réalité que nous voyons dans la vie de tous les jours. Quand nous focalisons sur quelque chose, nous amplifions bien souvent le problème. Cette situation, elle aurait pu partir à la catastrophe si cette femme, au lieu de se focaliser sur Dieu, elle s'était focalisée sur tout ce qui n'allait pas. Peut-être cette femme aurait divorcé. Elle aurait pu accuser son mari de ne pas avoir fait quelque chose. Au lieu de lui amener un enfant, elle aurait pu accuser son mari de se déresponsabiliser en disant « Mais tu aurais pu faire quelque chose. Quand il a eu mal à la tête, tu aurais pu intervenir, tu aurais pu agir. Pourquoi n'as-tu rien fait? Pourquoi me l'amènes-tu? Pourquoi ne prends-tu pas tes responsabilités de mari et de père ?» Elle aurait pu accuser comme ça son mari et arriver justement à ce drame familial où ils ne s'entendent plus, ils ne se supportent plus et arrivent finalement à divorcer. N'accuse pas les autres de tes problèmes. N'accuse pas les autres de tes problèmes car tu risques de t'isoler. Et quand on s'isole face à ces problèmes, on devient faible et vulnérable. Et ça, c'est ce que le diable veut. Le diable, il se plaît à prendre des chrétiens et à les isoler. En tout cas, à tout faire pour que des chrétiens se retrouvent isolés, loin de la communion fraternelle, loin de cette famille de Dieu. Ne te laisse pas isoler, n'accuse pas les autres, ne remets pas la faute sur les autres, mais simplement place-toi devant Dieu et cherche la solution au problème que tu traverses, sachant que Dieu a la solution.
Trouver un coupable, c'est la spécialité de l'être humain. Et surtout, le meilleur des coupables, c'est Dieu. Hein, pour l'être humain, pour celui qui ne croit pas en Dieu. Le meilleur des coupables, c'est Dieu. Ah, si Dieu existait, il n'y aurait pas tous ces morts, il n'y aurait pas toutes ces guerres, il n'y aurait pas toutes ces famines, il n'y aurait pas tout ceci, il n'y aurait pas tout cela. Mais moi, bien souvent, ce que je réponds à nos amis qui me disent « Ah, si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ça », la question qu'on pourrait se poser, c'est si la méchanceté de l'être humain n'existait pas, est-ce que ces choses existeraient toujours? Les richesses seraient réparties plus équitablement, les guerres cesseraient parce que l'amour serait dans le monde. Si simplement la méchanceté n'était pas, le péché n'était pas dans le cœur de l'être humain. Rendre Dieu coupable de tes problèmes, c'est rendre la solution coupable. Alors que c'est pourtant la seule clé, Dieu est la seule personne qui est capable de te sortir de l'état dans lequel tu es. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute ce matin et qui a comme mis la faute sur Dieu, qui accuse Dieu de tous ses problèmes et qui est en train de rejeter Dieu en blanc. Eh bien, en rejetant Dieu de ta vie, tu rejettes la solution à ton problème, tu rejettes la solution à ton âme, tu rejettes tout simplement l'auteur du salut, l'auteur de la vie, l'auteur de la joie, de la paix et de l'amour. Ne rejette pas Dieu, mais au contraire, dans ces moments difficiles que tu traverses, accroche-toi à Dieu, accrochons-nous à Dieu. Il est notre soutien, il est notre appui. Cette situation aurait pu partir même en deuil. On a parlé que cette situation aurait pu arriver au divorce à force d'accuser son mari, et puis il aurait pu avoir comme une situation familiale conflictuelle qui aurait pu s'amplifier, mais aussi ça aurait pu aller au deuil. Si elle avait focalisé sur la mort de son enfant, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Eh bien, peut-être qu'elle aurait fait son deuil, peut-être qu'elle aurait enterré son enfant, elle aurait fait son deuil, elle aurait fini, et tout aurait été fini. La défaite était assurée, la mort était là, les pleurs étaient là, et voilà que le temps aurait passé, et puis il aurait fallu continuer à vivre avec la mort de son enfant. Le deuil aurait pu engendrer même toutes sortes de pensées chez cette femme. Des pensées de dépression, des envies de suicide, etc. Toutes ces choses qui tirent l'être humain, qui auraient pu la tirer vers le bas. Mais elle n'a pas voulu se concentrer là-dessus. Elle n'a pas voulu se concentrer sur le fait que son enfant était mort. Elle n'a pas voulu se focaliser dessus, mais elle a voulu se focaliser, se concentrer sur Dieu. Elle a voulu se rappeler que son enfant, c'était un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné cet enfant. C'est Dieu qui lui a donné cet enfant. Alors si Dieu lui a donné cet enfant, Dieu est capable de ressusciter cet enfant. Parce que c'est la promesse de Dieu. Cet enfant était le fruit de la promesse de Dieu. Et si toi aussi tu es peut-être dans une période difficile de ta vie, peut-être avec le coronavirus, tu te retrouves au chômage, partiel, tu te retrouves au chômage, entraînant une perte de salaire, entraînant peut-être même tu as été touché par le coronavirus, tu as peut-être des problèmes de santé, des problèmes familiaux, que sais-je, je te connais pas, je connais pas ta vie, mais j'aimerais simplement t'encourager à faire comme cette femme, simplement à chercher ton secours en Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure, mon secours est en toi, mon secours est en toi. Eh bien, viens chercher ton secours en Dieu, concentre-toi sur celui qui t'aime, sur celui qui veut ton bien, et dans les moments difficiles que tu traverses, souviens-toi que Dieu est avec toi. Si cette femme pouvait dire tout va bien, est-ce que c'était parce qu'elle était folle? Non, parce qu'elle faisait confiance à ce Dieu qu'elle aimait, ce Dieu qu'elle chérissait. Pour conclure ce premier point, j'aimerais te laisser avec ce texte biblique, nous laisser avec ce texte biblique que nous pouvons serrer dans notre cœur dans ces moments difficiles que nous traversons. Peut-être ces moments, comme nous l'avons dit, de pertes financières, de problèmes familiaux, problèmes de santé. Ce texte dans Romains chapitre 8 et verset 28, vous l'avez peut-être entendu énormément de fois. Mais ce texte est une promesse profonde de la part du Seigneur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Le deuxième point, c'est fais de Dieu ton point de focal. Le point de focal, c'est le point vers lequel convergent les rayons lumineux après avoir traversé le cristallin de l'œil et qui se concentrent afin de former une image. Pendant ces temps de confinement, dans ton épreuve, fais de Dieu ton point de focal. Concentre-toi sur le Seigneur. Peut-être que le Seigneur permet ces moments pour que chacun d'entre nous nous concentrions davantage sur notre Seigneur, sur notre Sauveur.
mets Dieu au centre de ta vie. Nous voyons que cette femme a mis Dieu au centre de sa vie, non seulement dans cette situation difficile qu'elle traverse, où elle va mettre toute son énergie pour aller voir l'homme de Dieu, pour répandre son cœur devant Dieu sur le mont Carmel, pas simplement dans cette circonstance-là, mais on le voit plus haut dans le texte que chaque fois que l'homme de Dieu venait, elle reconnaissait le prophète comme un saint homme de Dieu. Et chaque fois que le prophète venait à Sunem, dans sa ville, eh bien, elle l'accueillait avec son mari, il l'accueillait chez elle, et puis il l'accueillait chez eux, et puis il lui préparait une petite chambre avec un lit, une petite table pour qu'il soit bien quand il le recevait. Il y avait vraiment un amour pour l'œuvre de Dieu, et nous aimons l'œuvre de Dieu, nous aimons nos églises, et c'est vrai que nous prions pour nos églises, et même bien qu'aujourd'hui nous servons l'église, le Seigneur dans l'église de Dijon, nous continuons à prier pour l'église de Pézenas afin que Dieu continue à vous amener plus loin, à vous enrichir, à vous fortifier comme il le fait. Et puis vous pouvez aussi prier pour l'église de Dijon, mais je suis sûr que vous le faites. Cette femme, elle aime l'œuvre de Dieu. Cette femme, elle a mis Dieu en premier dans sa vie. Et elle veut vraiment prendre soin de l'œuvre de Dieu. Elle met Dieu au centre de sa vie dans la période difficile que nous traversons. Mettons Dieu au centre. Ne mettons pas tous nos loisirs, tout ce que nous ne pouvions pas faire avant le confinement. Maintenant, c'est bon, je suis confiné, je peux faire tout ça. Ne mettons pas toutes ces choses au centre, bien que Dieu n'est pas contre les loisirs. Dieu n'est pas contre un peu de détente, non. Mais mettons le Seigneur véritablement au centre de nos vies, au centre de nos temps, au centre, je dirais, de nos temps de famille. Mettons Dieu au centre. Mettons Dieu au centre de nos vies. Fais de Dieu ton premier confident. Jusqu'alors, tu étais très entouré. Avant le confinement, on était tous là dans nos occupations, on parlait, on avait nos amis, les chrétiens à l'église. On était vraiment dans une vie pleinement, peut-être active, même certains même dans de l'activisme, peut-être. Et puis là, on se retrouve seul, coupé de la présence de nos amis. Alors on s'appelle, mais c'est pas pareil, c'est compliqué. Et puis là, pour certains, ça peut être difficile de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir se confier à ses amis, partager, échanger, rigoler avec ses amis. Mais peut-être que c'est aussi l'occasion de faire Dieu notre confident, de faire de Dieu notre confident, si ce n'est pas déjà fait. Et si nous prenions du temps pour grandir avec Dieu, souvenons-nous lorsque nous nous sommes convertis au Seigneur, nous disions tout au Seigneur, même aujourd'hui des choses sur lesquelles peut-être on pourrait rire, même des petits détails, on le racontait au Seigneur comme si le Seigneur ne le savait pas, comme si il n'était pas avec nous pendant la journée. C'est vrai, quand on se convertissait au Seigneur, il y avait quelque chose de particulier, n'est-ce pas, où on confiait tout au Seigneur. Eh bien, si nous vivions ces temps où nous confions nos vies au Seigneur, nous confions au Seigneur nos craintes, nos peurs, nos joies, nos peines, nos espoirs, nos rêves, ce que l'on ambitionne de faire, nos projets professionnels, nos projets familiaux, nos projets pour servir le Seigneur. Si on recentrait véritablement notre relation avec Dieu, on faisait de Dieu notre confident. Cette femme, elle traverse un drame, et nous voyons que la première réaction qu'elle a, c'est pas d'aller voir ses amis, c'est pas de se confier à ses amis, c'est pas de se confier même à son mari et de se confier. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas se confier à son mari et échanger avec son mari. Vous avez bien compris. Mais vraiment, cette femme, elle veut se confier à Dieu. Premièrement, elle veut vraiment tout dire au Seigneur. Et puis, même quand Géasi, le serviteur d'Élisée, vient, elle lui dit « Ça va, pas de problème, tout va bien, ça va ». Et puis, quand elle se retrouve devant le prophète, là qui symbolise la présence de Dieu, eh bien, elle livre son cœur. Elle livre son cœur au prophète, elle livre son cœur à Dieu, tout simplement. Elle sait que le meilleur moyen de rencontrer, c'est d'aller rencontrer le prophète de Dieu. Parce qu'à l'époque, quand on regarde dans 1 Samuel 9:9, il dit qu'avant, à l'époque, quand on voulait consulter Dieu, eh bien on allait voir le prophète. Elle voulait vraiment se confier à Dieu. Hébreux 12, verset 2 nous dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Ayons nos regards centrés sur Jésus. Prenons du temps ce matin pour confier nos vies au Seigneur, louer le Seigneur, adorer le Seigneur.
C'est ce qui fait que cette femme est sortie de cette difficulté. Elle s'est concentrée sur Dieu. Elle a fait de Dieu son point de focal. Et elle va voir l'inchangeable, le décès qui était là, l'inchangeable, changer. Elle va voir ce qui est mort, ressusciter. Alléluia. Peut-être qu'il y a des choses dans ta famille qui sont mortes. Ça ne bouge pas, ça fait des années que ça dure. Et tu as l'impression que ça ne changera jamais. Eh bien, Dieu est capable. Quand tu es là dans la présence de Dieu, que tu pries le Seigneur, que tu intercèdes, eh bien, Dieu est capable de transformer la mort en vie. Il est capable de ressusciter ce qui est mort. Alléluia. Fais confiance au Seigneur. Si cette femme pouvait dire « tout va bien » alors que son fils était mort, c'est qu'elle avait mis toute son énergie, tout son espoir, toute sa foi en Dieu. Troisième point, c'est la prière, moyen pour se centrer sur Dieu. Le meilleur moyen de rester centré sur Dieu, c'est de continuer à entretenir notre vie de communion régulière par la prière, en parlant à Dieu et puis en laissant Dieu nous parler au travers de sa parole. C'est toujours la parole de Dieu qui doit être notre guide, pardonnez-moi l'expression, notre GPS. Elle doit toujours être cette lumière, comme le psalmiste le disait, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors que certains voudraient nous éloigner de la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu au second plan pour laisser place aux émotions, à l'émotionnel, à l'extra-biblique, aux expériences extra-bibliques, à toutes ces choses pour nous éloigner de l'écriture en disant oui, mais bon, c'est pas parce que c'est pas écrit. Eh bien, nous, centrons-nous dans nos moments de prière sur la parole de Dieu. Soyons comme Luther qui pouvait dire dans les 5 solas, sola scriptura, l'écriture seule, c'est mon fondement, c'est ma référence en termes de foi. Laissons Dieu nous parler, nous renouveler au travers de l'écriture, au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Faire de la prière un compagnon journalier. Vous savez, en disant souvent l'arme de la prière, parfois on utilise un peu la prière comme une arme qu'on se sert et puis qu'on repose, un peu comme une épée qu'on prendrait, on la prend, on la saisit et puis on la repose quand on n'en a plus besoin. Or, la prière, c'est communiquer avec Dieu. C'est quelque chose qui doit se faire régulièrement et vraiment persévérons dans la prière. Peut-être tu traverses des moments difficiles. Mon frère, ma soeur, continue comme tu le fais à persévérer, à prier ton Sauveur. Ne lâche pas, continue à louer celui qui t'aime. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17 dit « Priez sans cesse ». On ne peut pas utiliser la prière comme une épée qu'on prend et qu'on laisse. Priez sans cesse. Priez continuellement et non pas simplement quand j'ai besoin. Le Seigneur nous attend tous les jours dans sa présence. La prière, moyen de me centrer sur Dieu et non sur mes problèmes. Comme nous l'avons lu, de se focaliser sur les problèmes ne va faire que les accentuer, ne les réglera pas. Au contraire, cela va placer l'inquiétude, la peur, l'angoisse. Au lieu de mettre notre foi en Dieu, on va commencer à avoir peur. Quand on va sortir, si mince, j'ai peut-être touché le caddie, peut-être j'ai un microbe sur la main, je vais attraper le coronavirus. Mince, peut-être si j'ai pas 3-4 mètres d'écart quand je fais ma petite marche sur le trottoir pour faire le tour du pâté de maison, et bien mince, je vais peut-être attraper le coronavirus et puis on vit dans la peur, dans l'angoisse. Mince, il faut que je fasse mes courses pendant un mois parce que peut-être que les magasins vont être dévalisés et on vit dans la peur, alors que simplement Dieu nous appelle à placer notre foi et notre confiance en lui. Philippiens 4,6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. » Des prières, des supplications avec des actions de grâce. Seigneur, je te bénis. Je fais élever des actions de grâce. Je te remercie, je t'adore parce que tu veilles sur ma vie, tu prends soin de moi. Ta parole dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ta parole me dit que tu es avec moi, alors je te loue et te bénis, et puis je te prie aussi pour mes besoins. Quel est ton besoin ce matin, frères et sœurs? Quel est le besoin de l'église de Pézenas? Et si nous décidions
déposer tout cela au Seigneur, de cesser de nous inquiéter pour des choses que nous ne pouvons pas changer, pour des choses que nous ne maîtrisons pas, mais simplement si nous les déposions au Seigneur. Cette femme, elle aurait pu crier, paniquer, s'inquiéter, mais cela n'aurait pas changé sa situation. Tu peux crier, paniquer, t'inquiéter, mais cela ne changera pas ta situation. Ce qui changera ta situation, c'est le Seigneur Jésus. Fais-lui confiance. Place ta foi en lui. Cette femme, elle a décidé de laisser Dieu s'occuper de la situation. 1 Pierre chapitre 5, verset 7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est Dieu qui prend soin de toi. C'est Christ qui prend soin de toi. Décharge-toi sur Jésus. Décharge-toi sur le Seigneur. Il t'aime. Il est mort à la croix. Il t'a réconcilié véritablement avec le Père. Alors tu peux lui faire confiance. C'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui prend soin de ton âme. Alors je nous invite chacun à ne pas nous laisser focaliser, ne pas nous concentrer sur les problèmes, sur la situation ambiante, sur ces choses qui peuvent peut-être nous faire peur, nous angoisser, mais simplement à nous focaliser sur Dieu, à nous concentrer sur le Seigneur, celui qui tient nos vies entre ses mains. Frères et sœurs, pendant ces temps de confinement, faisons comme cette maman qui a vu son fils mourir dans ses bras. Focalisons notre vie sur Jésus et non sur les circonstances qui surviennent. En focalisant sa vie sur Dieu, en plaçant toute sa foi en Dieu, cette femme va voir cette situation changer. Cet enfant qui était décédé dans ses bras, elle va le voir revenir à la vie. Alléluia. Elle va voir cet enfant sortir de la mort et revivre. N'est-ce pas là merveilleux? N'est-ce pas là quelque chose d'encourageant? Il tient nos vies entre ses mains. Il nous a promis, Jésus nous a promis, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis tous les jours avec toi, mon frère, ma sœur. Le Seigneur te dit, je suis tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde. Église de Pézenas, le Seigneur est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Continuons de prier pour vous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés de Pézenas. Vraiment que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous fortifie. Merci Seigneur pour ces moments. Merci frères et sœurs de Pézenas de nous avoir accueillis pendant ces moments, d'avoir loué le Seigneur avec nous au travers de ces chants. On a vraiment passé un bon moment dans la présence de Dieu. Et puis on vous remercie pour votre accueil, bien qu'on soit écran interposé. Vraiment c'est toujours de bons moments passés ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Soyez bénis, au revoir.